Comment se relever d'une dépression? Comment faire face à un échec? Comment initier une guérison physique ou morale? Alors pour ceci, je propose ce qu'on appelle un soin de l'âme. Bonjour et bienvenue, c'est Alexandre pour la chaîne Nature Énergie. Donc dans cet exercice qu'on peut pratiquer ensemble, il n'y aura aucun jugement. C'est seulement de la bienveillance pour vous aider. Dans chaque problème physique ou psychique, il y a souvent une expérience qu'on ne comprend pas. Donc il y a une origine qu'on ne voit pas parce qu'on est souvent bercé dans nos train-train quotidiens. Et c'est pour ça qu'avoir l'aide de quelqu'un d'autre, d'une vision extérieure, qui aura une vision peut-être plus globale de la chose, nous permettra, en tout cas vous permettra pour ce fameux soin, de trouver des solutions ou en tout cas de comprendre ce qui ne va pas et essayer de mettre en place des actions pour faire en sorte d'améliorer la situation. Donc un guérisseur, une aide externe, va pouvoir traiter le symptôme, mais ne pourra pas traiter l'origine du problème. Donc tout est en nous, on est notre propre guérisseur, et c'est pour ça que s'il y a des problématiques que vous rencontrez dans votre vie, c'est sûrement qu'il y a des clés qui vous manquent. Donc c'est pour ça qu'une guidance, ou en tout cas l'expérience de quelqu'un, pourra peut-être vous apporter des clés qui vous permettront d'avancer sur votre chemin. Donc si vous ne connaissez pas l'origine d'une problématique, ou si vous ne comprenez pas l'expérience que vous êtes en train de vivre, vous allez très certainement à nouveau vous heurter aux mêmes problématiques, tôt ou tard. Donc un guérisseur, par exemple, si on prend un magnétiseur, va pouvoir traiter votre symptôme, vous allez aller mieux pendant un certain temps, mais si vous reproduisez encore les mêmes schémas, vous allez pouvoir potentiellement recréer des problèmes. Et donc, soit il faut revoir des magnétiseurs régulièrement, soit il faut comprendre l'origine de la problématique et essayer de la traiter. Alors comment ça peut se manifester? Alors ça peut se manifester par exemple par une dépression, ou ça peut être une maladie physique, ou alors des problèmes où vous allez ne plus avoir le moral. Ça peut être aussi une fatigue ou des vertiges. Alors l'origine peut être un déséquilibre dans la pensée ou le comportement de la personne. Ça peut être aussi un problème d'alignement entre ce que vous êtes réellement et ce que vous incarnez sur Terre. C'est pour ça que lors de ces soins, vous aurez une guidance, en tout cas par rapport à l'expérience du soigneur, ainsi que ce qui pourra canaliser, ce qui pourra recevoir comme information pour vous. Donc dans l'idée, ça se fera au travers d'un échange qu'on aura ensemble pour justement essayer de pointer du doigt ce qui ne va pas dans votre vie et ce qu'il y aura à travailler. Alors la première étape va être de se libérer. Alors pour ceci, simplement, on va échanger ensemble et chaque personne qui va contacter du coup un soigneur de l'âme va pouvoir eh bien, dire tout ce qu'il a sur le cœur et qui lui pèse, toutes les problématiques qu'il peut rencontrer dans sa vie. Et rien que le fait d'en parler, déjà, ça va vous soulager d'un poids. Alors, pour les personnes qui vont faire des confessions ou qui vont consulter un psychologue, il y aura toujours la même étape qui sera justement une période d'écoute, où simplement vous allez pouvoir vous libérer en parlant et en posant les problématiques que vous avez et que vous souhaitez voir s'améliorer dans le temps. Alors après vous avoir écouté, la seconde étape va être de vous donner une guidance ou des enseignements qui vont vous permettre, dans votre cas précis, de corriger ou en tout cas de faire évoluer la situation. Donc c'est pour ça que on a chacun une façon de penser et potentiellement on a chacun des problèmes à la fois spirituels ou énergétiques qu'on rencontre dans la durée. Et donc c'est pour ça qu'en prendre conscience, ou en tout cas le faire ressortir, ça va vous permettre de comprendre ce qui ne va pas dans votre vie et ce qui génère des souffrances, et de voir ce que vous allez pouvoir travailler au quotidien pour aller mieux. Donc cette étape permet de corriger à peu près 50% des problématiques. Parce que si la modification n'est pas trop compliquée à mettre en place, ou en tout cas que vous êtes prêt ou prête à faire et à mettre en place ce changement qui vous est conseillé, et eh bien vous allez pouvoir corriger l'origine d'une problématique qui vous impacte et qui vous fait souffrir. Alors ensuite, la troisième étape, ça va être de mettre en place un projet donc dans votre vie pour améliorer les choses. Lorsque par exemple le changement que vous devez induire dans votre vie est vraiment impactant,
ou alors que vous n'avez pas forcément le courage de le mener de bout en bout rapidement, parce que c'est compliqué à mettre en place, ce sera long et il vous faudra du courage et vous tenir dans le temps pour mettre en place ces changements, c'est là où je peux proposer, alors c'est un petit peu du coaching pour le coup, mais vous pouvez vous coacher vous aussi, c'est simplement je vous donne une méthode qui vous permettra de mettre en place des changements dans votre vie. Alors c'est un petit peu une méthode projet qui va vous permettre de vous fixer des objectifs et de les tenir dans le temps. Donc de les suivre, de vous mettre des étapes pour que vous puissiez étape par étape atteindre vos objectifs et après potentiellement les planifier si vous voulez vraiment avoir des objectifs dans le temps pour améliorer une situation par exemple. Et ensuite vous allez vous fixer à chaque fois des étapes dans le temps pour que vous puissiez au final réussir vos objectifs. Donc c'est ce qui va vous permettre également de pouvoir fêter chaque réussite. Donc chaque pas, chaque marche que vous allez gravir pour atteindre votre objectif, il va être intéressant pour vous de la fêter. Parce que chaque petit moment convivial, chaque petit moment de fête est très important dans une vie et ça vous permet en tout cas de vous apporter de la joie sur une petite réussite ou même une grande réussite que vous allez pouvoir mener dans votre vie. Alors comme je le disais, vous êtes votre principal guérisseur. C'est pour ça qu'avec votre libre arbitre, vous allez être la seule personne capable de vraiment induire des changements profonds chez vous et dans votre vie aussi externe. Donc si vous avez une mauvaise habitude, il faudra y travailler dessus, donc en faisant un travail sur soi-même. Et donc ce qui va être important de faire, c'est de tenir ce changement, de vraiment le travailler pendant les 40 premiers jours. Pourquoi 40 jours? Parce qu'après ça devient un acquis. On change réellement après 40 jours de travail sur soi. Donc le fait de faire ce travail sur 40 jours va vous permettre ensuite de lâcher prise, de ne plus y penser et le changement sera induit en vous. Alors vous pouvez également faire des prières pour poser votre demande. C'est-à-dire que quand vous allez avoir un objectif qui va être un petit peu compliqué ou que vous sentez que vous allez avoir besoin d'aide potentiellement de là-haut, eh bien vous allez faire des prières régulièrement, ça peut être pendant les premiers jours en tout cas de votre travail sur vous-même par exemple, et donc vous allez poser régulièrement votre demande au travers d'une prière. Ça va donc aider sa concrétisation dans la matière. Alors s'il vous faut beaucoup de temps pour mettre en place ces changements et que vous n'avez pas forcément le temps dans votre vie actuelle, il faudra peut-être passer par une priorisation des actions, en tout cas de ce que vous devez mettre en place dans votre journée. Et donc n'oubliez pas vos objectifs, essayez de vous projeter dans l'avenir, parce que tout le monde est créateur, donc le fait de le projeter, de le visualiser, ce que vraiment vous souhaitez mettre en place comme changement dans votre vie pour aller mieux, pour aller vraiment vers le mieux dans votre vie, eh bien il faudra du coup le projeter et se rappeler et en tout cas visualiser le bonheur ou en tout cas ce qui va en résulter, qu'est-ce qui sera la clé et que vous allez chercher vraiment avec vos efforts. Alors dans cet exercice de visualisation, vous allez par exemple vous imaginer une fois que vos objectifs seront atteints. Donc essayez de visualiser, d'imaginer et de ressentir le bénéfice, le bonheur que vous allez en avoir une fois que tout sera mis en place. Et vous pouvez faire une petite méditation en pensant fortement à ça. Ça va vous permettre de vous motiver et de garder le courage en fait de continuer dans les efforts de chaque étape que vous vous êtes fixé. Après, dans les différentes étapes que vous allez vous poser, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Il y a des gens qui peuvent être là pour vous. Donc ça peut être votre famille, des amis, et puis pour les personnes qui se sentent vraiment seules, ça peut être aussi l'occasion de trouver des moyens, et ça peut être aussi des objectifs, justement, que vous allez pouvoir vous projeter pour justement faire de nouvelles rencontres. Et c'est là où il faut que vous réfléchissiez, donc en posant vos objectifs, tout simplement, comment les atteindre. Et après, vous allez essayer de réfléchir à toutes les actions qu'il va falloir mettre en place pour atteindre votre objectif. Et donc après, ces différentes actions, ça va être peut-être redécoupé en plusieurs actions. Par exemple, ça va être aborder quelqu'un sur un site de rencontre. Après, il va falloir voir étape par étape comment est-ce qu'on fait pour
aller sur un site de rencontre, comment ça fonctionne, comment créer une relation comme on l'attend, et comment clarifier les choses quand on contacte quelqu'un sur un site de rencontre. Ou sinon, après, ça peut être par exemple s'intéresser à une activité, donc une activité physique, sportive, ou ça peut être autre chose, un club d'échecs, ou en tout cas une passion, qui va vous permettre de rencontrer du monde. Ou ça peut être aussi une association caritative ou autre, hein. Après à vous, il faudra juste essayer de réfléchir à comment atteindre votre objectif. Mais vous pouvez également vous faire aider. Donc vous pouvez poser des questions sur internet, vous pouvez poser des questions à des gens que vous ne connaissez pas forcément, pour vous aider aussi dans les étapes que vous devez mettre en place pour arriver à votre objectif. Le tout, c'est de garder le courage et la motivation d'aller jusqu'au bout. C'est vraiment ce qui est le plus important. Tant que vous avez ce courage, cette motivation pour avancer et atteindre votre objectif, il sera atteint tôt ou tard. Après, comme je le disais, donc pour les étapes importantes de votre vie, vraiment pour les choses, les objectifs qui sont importants et qu'on ne peut pas faire d'une traite, parce que l'objectif est trop ambitieux, ou en tout cas on va vraiment changer énormément entre ce qu'on est aujourd'hui et ce qu'on projette de devenir. C'est, comme je le disais, de le faire étape par étape. Il faut bien que chaque étape soit atteignable, que vous vous sentez capable d'atteindre la marche suivante à chaque fois, et que le fait d'atteindre l'objectif soit palpable, que vous allez pouvoir vraiment mesurer le fait que vous avez réussi cette première étape, ou en tout cas l'étape que vous êtes fixée, parce qu'il peut y en avoir bien sûr plus qu'une. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous puissiez apprécier chaque étape, que vous puissiez vraiment mesurer le succès à chaque fois. Donc ça peut être aussi l'occasion à chaque fois que vous déterminez une étape d'un objectif, de se fixer vraiment comment est-ce qu'on va pouvoir mesurer le fait qu'on ait réussi ou pas. Donc après vous pouvez l'indiquer quelque part, hein, et donc une fois que vous aurez atteint l'objectif en ayant vraiment pu palper le fait qu'on ait réussi par la mesure que vous êtes fixée, eh bien vous allez pouvoir vraiment valider le fait que vous ayez franchi une étape. Et donc après vous allez pouvoir vous atteler à travailler à l'étape suivante. Et donc c'est pour ça que entre chaque étape, je vous conseille de bien pouvoir fêter la réussite, parce que ça vous fait une petite pause et ça vous permet en tout cas de garder du courage et de vous montrer que vous êtes sur la bonne voie. Voilà. Eh bien merci de nous avoir suivis et merci de nous laisser un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo et de vous abonner si vous voulez être informé de nos prochaines vidéos. Merci et à bientôt.